Bonsoir et bienvenue sur Nymphia by Rose. Aujourd'hui, j'ai envie de tester un nouveau format dans lequel je suis beaucoup plus spontanée, avec moins de préparation et de voir un petit peu si vous appréciez. Également, ça me fait plaisir. J'aime bien mettre, on va dire, mes pensées euh, par écrit ou bien aussi les enregistrer. Ça laisse une trace de ces réflexions et je vous encourage aussi à le faire. Donc ce soir, je voulais parler de la fatigue mentale que l'on peut tous ressentir, surtout avec cette routine métro boulot dodo, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un enchaînement sans fin. Le matin, on se lève pour aller au travail et encore entre le lever et le temps d'aller au travail, on va dire que tout le temps qu'on consacre dès qu'on se lève, en fait, est consacré au travail vu qu'il nécessite à se préparer. Ensuite, nous passons 8 heures au travail, si ce n'est plus, parce que beaucoup font plus d'heures que ce que mentionne leur contrat. Il y a même les contrats cadres. Et enfin, nous rentrons au travail en étant épuisés bien souvent, parce que déjà c'est prouvé scientifiquement que les humains, même les études qui ont été menées sur des grands artistes écrivains ont montré que, on va dire, la capacité de concentration profonde en tout et pour tout est de 5 heures maximum, et ça c'est pour, on va dire, ceux qui arrivent à maximiser cette concentration-là, et pour les autres, ça peut être même 3 heures. Donc on rentre, on est fatigué et pour beaucoup la journée n'est pas finie. Un temps soit peu que l'on soit parent ou encore rebelote, vous devez préparer votre journée de demain, vous nourrir et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai même envie de dire que souvent on pense que rentrer à la maison, se coucher confortablement, à scroller ou à regarder Netflix ou à ingurgiter des Uber Eats ou vider les placards de toute la malbouffe que l'on a, on se détend, mais en réalité la fatigue ne part pas. On y est encore bien plus fatigué. Donc, je souhaitais aborder ce sujet parce que je me suis posé la question, qu'est-ce qui nous rendait en fait fondamentalement heureux? C'est vrai que souvent j'entends oui, faire des reconversions et autres, c'est une bonne chose, mais avec les temps qui courent, on va essayer d'être un petit peu plus pragmatique et ne pas se jeter dans la gueule du loup. C'est une possibilité, mais qu'est-ce que l'on peut appliquer aujourd'hui concrètement dans nos vies pour se sentir tout simplement mieux? Alors, sachez que l'on a besoin de choses essentielles pour se sentir bien dans sa vie. J'ai pris des notes hein, pour essayer de garder une structure. Donc, si vous entendez des bruits de page, c'est normal. Mais sinon, mon argumentaire est fait de manière spontanée. La première chose, c'est donc, ça va être le mouvement, l'activité physique, donc entretenir notre corps. Bien évidemment, dormir et manger, c'est notre carburant au quotidien. Et par manger, je parle de bien manger. Au-delà des apports caloriques, également les nutriments, parce que notre corps a besoin de certaines vitamines, de protéines, de pas mal de nutriments pour nous maintenir en santé et garder une forme et une énergie au quotidien. Et dormir, bien dormir, un nombre d'heures conséquent et surtout de dormir, on va dire, d'un sommeil profond, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Justement, comme je l'abordais, on rentre à la maison, on se couche, on scrolle, on se dit oui, je me détends. Je pense aussi que c'est peut-être un échappatoire, vous savez, une fuite. Parce qu'avant que demain n'arrive, de reprendre le boulot, mais en fait, ça épuise plus qu'autre chose, étant donné que ça aura un impact hein, quand on reste très tard sur les écrans. On a aussi du mal à dormir. Donc, il faut essayer d'avoir un bon rythme de vie et ça peut aider en tout cas à se sentir mieux.
Au-delà du corps, il y a aussi le cœur, c'est-à-dire aimer. Être aimé et également le sentiment d'appartenance. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que les relations sociales que vous n'êtes pas obligé d'avoir énormément d'amis, mais vous devez avoir des personnes de confiance avec qui vous pouvez échanger, des personnes que vous aimez. Le socle le plus proche que l'on a autour de nous, pour ceux qui en ont la chance, c'est souvent la famille. Et même on peut se faire des amis très proches, hein, que j'inclus également dans ce cercle-là, avec qui l'on peut échanger. Après, aujourd'hui, c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de personnes que l'on aime qui sont à distance. Les réseaux peuvent aider, mais essayez aussi euh, de, de vous inscrire peut-être dans des clubs, à des activités physiques et sportives. Ça permet le mouvement ou la danse ou je ne sais quoi, mais ça permet aussi de faire de nouvelles rencontres physiquement. Le contact physique est très important pour un être humain. La stimulation virtuelle ne peut pas suffire. Et au-delà même des relations amicales, la relation amoureuse est importante aussi parce que si vous voulez, c'est pour ça parfois j'aime réparer. En tout cas, quand on est dans une relation saine, c'est ce que je trouve de magique, c'est que vous rencontrez quelqu'un qui est un parfait inconnu en réalité. Et cette personne-là peut potentiellement devenir la personne avec qui vous allez faire famille, passer le plus de temps de votre vie, un support au quotidien, la personne qui connaît même votre intimité. Euh, c'est quelque chose que même votre mère qui vous a mis au monde ne connaît pas, qui ne vous connaît même dans le plus profond de votre intimité. Et donc c'est une relation qui permet aussi de faire rejaillir le meilleur de nous-mêmes. Encore faut-il être avec la bonne personne. En troisième lieu, il y a l'esprit, bien évidemment, donc l'envie d'apprendre. C'est vrai que l'on passe beaucoup de temps au travail et que le soir on est fatigué, mais ça peut être apprendre de nouvelles langues, le dessin, l'écriture. Ça, c'est plus dans la créativité, mais apprendre à coudre, apprendre à faire du crochet. Dernièrement, je suis tombée sur une vidéo incroyable d'une fille qui en fait fait des maillots de bain en crochet et autres. Ça a commencé par une passion et puis finalement, elle a développé ça en activité. Elle vend ses créations sur Etsy et ça fonctionne plutôt bien. Donc parfois aussi, ça peut aussi euh, combler le manque de sens que l'on n'a pas au travail, parce que beaucoup d'entre nous ne faisons pas des métiers passion. Le fait de faire des activités en dehors créatives ou d'apprendre une langue que l'on aime, des activités qui nous nourrissent à l'extérieur, pas forcément, ça va créer plus d'équilibre. Donc ne négligez absolument pas ça. Si vous n'avez malheureusement pas de passion ou développez un hobby ou quelque chose qui vous permet de vous sentir bien, sachez que, il n'est pas trop tard, il n'y a pas d'âge. Ça peut être apprendre un instrument. En dernier lieu, bien évidemment, ça concerne notre âme, entretenir notre âme, ou plutôt on va dire ne faire qu'un avec notre âme, c'est notre essence. Pour ceux qui le savent, bon, moi c'est une chaîne spirituelle, hein, donc je crois au fait que l'âme perdure même au-delà de notre vie, de notre fin de vie. Et donc, il est important d'être aligné avec son essence même, qui on est, d'être en paix avec soi-même. Et donc, pour synthétiser brièvement, on a donc dit que on a besoin d'entretenir notre corps. Donc, ça va être essentiellement dormir, manger, bouger. Deuxièmement, le cœur, ça va être donc aimer, être aimé, le sentiment d'appartenance. Troisièmement, l'esprit, ça va être apprendre, créer, donner du sens, se sentir utile ou avoir un but. Et en dernier lieu, bien évidemment,
L'âme, ça veut dire se sentir libre, aligné et en paix dans sa vie. Et si vous avez tout ça, vous serez probablement très heureux. Et tout le monde peut développer tous ces volets dans sa vie. Si tu te sens fatigué au quotidien, frustré, parfois même incomprise, il est fort probable que un ou plusieurs de ces besoins ne soient pas remplis. Aujourd'hui, on bénéficie de beaucoup d'outils, mais finalement, c'est vrai que je trouve que sur le plan social, surtout qu'on n'est plus à l'époque où beaucoup restent dans leur ville ou autre, beaucoup de gens souffrent sur le plan affectif et social. Et beaucoup de gens aussi s'enferment finalement dans la bulle que l'on a décrite, métro, boulot, dodo, on va appeler réseaux sociaux Netflix. Et ça ne peut pas te rendre heureux à la longue. Et ça peut avoir même des effets dévastateurs. Donc, je t'invite à reprendre le contrôle de ces aspects-là de ta vie. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que je peux améliorer. Et bye bye, à la prochaine.